Nous sommes le 1er juillet 2015, il est donc l'heure du bilan lecture du mois de juin. J'espère que cette fois-ci ça va le faire, c'est la 6e prise que je fais aujourd'hui, je décide que c'est la dernière. Voilà, j'ai pas mal lu ce mois-ci, attendu que j'ai eu mes examens et que je suis désormais en vacances. Donc, j'ai lu moins que ce que je pensais quand même, mais j'ai de quoi vous raconter pour aujourd'hui. Donc, j'ai commencé le mois avec une intégrale, Les héros de Valdemar de Mercedes Laquet, qui m'a été prêtée par la bibliothèque d'une serre d'aigle, donc publiée chez Milady. Je ne savais pas trop quoi en penser parce qu'elle m'en avait parlé un petit peu, ça avait l'air intéressant, et j'ai mis le nez dedans, ça s'est lu très très facilement. Les pages sont pas... c'est pas si gros que ça. Ça se lit très très facilement, on engloutit, oui, 200 pages en une journée, c'est facile. C'est très fluide, on découvre un univers qui est bien travaillé et qui ne demande qu'à être encore exploré dans d'autres tomes, je suppose. Pour moi, je pense que ça suffira quand même comme intégrale, c'était assez sympathique. Il n'y avait pas assez d'aspects magiques pour moi, même s'il y en a un petit peu, j'ai trouvé que c'était plutôt centré sur les relations, ce qui est un petit peu normal au vu des capacités de notre héroïne. Et même si c'était intéressant, je pense que ça suffira comme voyage pour moi. C'était une belle découverte et je suis heureuse d'avoir pu découvrir une partie des écrits de Mercedes Laquet, mais voilà, donc je le conseille quand même, et pour ceux à qui ça donnera envie de se pencher sur le reste des héros de cet univers, et ben n'hésitez pas parce que ça doit être quand même pas mal. Voilà. J'ai sûrement d'autres choses à dire, mais comme c'est une lecture début du mois, j'ai un petit peu plus de mal. Ensuite, j'ai lu un service presse que je n'attendais pas à la base, sur un thème que je ne lis pas d'habitude et que je ne regarde pas parce que je n'aime pas ça, mais comme c'est un auteur que j'apprécie, j'avais envie de savoir ce que ça pouvait donner dans un autre registre. Il s'agit donc d'Enragé de Pierre Gaullon, publié chez Fleurs Sauvages, les éditions Fleurs Sauvages, et ça parle en fait de zombies. Voilà, donc les zombies, moi ça colle pas, on s'aime pas. Ça n'a pas fait défaut ici, j'ai lu, j'ai apprécié la plume de l'auteur, j'ai apprécié la manière dont il avait construit son scénario. Toujours est-il que, encore une fois, les zombies, moi ça marche pas très bien. Donc j'ai quand même passé... J'ai quand même lu ce bouquin sans trop de difficulté, parfois en grimaçant un peu. Elle était très belle ma grimace, mais c'est pas grave. Et j'ai trouvé ça intéressant, je pense que c'est le seul livre sur lequel, sur le sujet sur lequel je m'attarderai. Ça m'aura suffi, c'était bien construit, c'est même presque réaliste en fait, tant au niveau des personnages qu'au niveau de la situation qui se présente, et je vous le conseille en tout cas pour les amateurs de zombies. Pour ceux qui n'aiment pas les fins ouvertes, faites attention parce que c'est quand même justement une fin ouverte. Moi je trouve que ça résolve. J'étais un petit peu déçue quand même de voir que les problèmes ne sont pas résolus. Après ça nous permet aussi de réfléchir, ce qu'on fait déjà tout au long du livre, ce qui est plutôt pas mal quand même. Donc voilà. Ensuite, je me suis attaquée en fait aux livres que je dois lire pour mon mémoire, c'est-à-dire des livres qui parlent du handicap sous diverses formes, la surdité, la cécité, le handicap physique, intellectuel, tout ça. Et j'ai donc lu un livre que j'avais déjà essayé de commencer au mois de janvier, qui ne m'avait pas du tout plu, mais sachant que j'ai voulu m'atteler à ça, et j'ai recommencé et cette fois-ci c'est mieux passé. Il s'agit donc du Silence de Mélodie de Sharon M. Draper, publié chez Michel Lafon. Donc en fait ça parle d'une jeune fille qui a un handicap, je ne sais plus lequel, je l'ai noté, j'ai pris des petites notes partout dans le bouquin, ce qu'on ne fait jamais, mais c'est pas grave, celui-là c'est pour le travail. Donc en fait c'est une jeune fille qui a un handicap physique principalement, ses capacités intellectuelles ne sont pas atteintes, mais elle ne peut pas parler, presque pas bouger, elle est très dépendante de son entourage, du coup quand elle commence l'école c'est pas évident, même loin de là, et les classes d'intégration lui rendre un petit peu la tâche pas facile. Donc voilà. C'est un bouquin que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il permet justement de parler de l'intégration et de l'inclusion et que ça permet de voir que c'est pas une chose facile, qu'au contraire il y a plein d'obstacles et puis qu'il y a beaucoup de préjugés concernant ces personnes. Après je me suis posé plein de questions aussi parce que comme je vais travailler dans ce domaine, j'ai tendance à avoir l'œil critique sur plein de choses. J'ai quand même été émue, ça m'a pris à la gorge sur la fin parce que les injustices, on les sent, on les vit avec l'héroïne et c'est très attendrissant en fait quelque part. Je saurais pas vous dire, il y a mon œil professionnel entre guillemets qui me dit ouais les trucs ils vont bien, mais je le conseille quand même sincèrement parce que ça vous prend quand même aux tripes quelque part. Donc voilà, puis c'est un sujet qu'on ne voit pas assez souvent abordé à mon goût. J'espère que je saurai en convaincre. Peut-être, peut-être pas, pas grave. Ensuite, j'ai lu, il est temps de prendre ma liseuse, j'ai lu une nouvelle avec un éditeur que je ne connaissais pas,
donc un nouveau partenariat. J'ai lu L'essence de Jusseriam, je sais pas si ça se dit comme ça, hein, pardon si je me trompe, d'Akram, donc aux éditions Fantasmagorie, que je remercie encore une fois pour ce partenariat. Alors c'est une nouvelle de type fantasy. Je n'ai pas envie de vous raconter l'histoire, je vous demanderai d'aller peut-être sur le blog ou sur le site des éditions pour aller voir un petit peu de quoi ça parle. C'est une nouvelle qui est écrite avec une plume qui est très très travaillée, on sent qu'il y a un univers derrière aussi qui lui aussi est poussé, même si ça ne fait qu'une quinzaine de pages il me semble. C'est court, c'est une nouvelle, hein, mais il n'y a pas un manque à la fin, on se dit non c'était bien, c'était sympathique, comme un épisode en fait qu'on découvre comme ça, un espèce de petit bonus alors qu'on n'a pas le reste du livre à côté. Ça donne envie de découvrir plus de cet auteur, on sent qu'il y a vraiment un travail, que les choses ne sont pas laissées au hasard, et moi j'apprécie les belles plumes, alors je peux que vous conseiller ça. Vous découvrirez, en plus je trouve que l'esprit humain et la psychologie humaine sont bien cernés là-dedans aussi, parfois presque jusqu'au stéréotype mais juste avant, donc c'est plutôt bien. Et voilà, je peux que vous conseiller ça parce que c'est rare que j'apprécie autant des nouvelles. Donc voilà. Ensuite, ah oui, c'est là que je suis partie en vacances et que j'ai commencé à lire un peu plus. J'ai donc lu un bouquin que j'avais lu. On m'avait dit ah tu vas pleurer, tu vas pleurer. Vous pensez bien que je n'ai pas pleuré. Je ne sais pas pleurer dans les livres, ou très peu. J'ai donc lu Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publié chez PKJ, donc Pocket Jeunesse Junior. Jeunesse, pas Junior. Je raconte n'importe quoi, c'est pas grave, c'est la chaleur, ça me fait dire des âneries. C'est une histoire que j'ai trouvée très intéressante, très prenante et profonde aussi quelque part. Elle m'a vraiment touchée à sa manière, sans que je pleure, comme je vous l'ai dit. Mais ça m'a serré le cœur, et l'histoire d'amour qui est à l'intérieur, elle m'a fait faire des montagnes russes aussi. C'est pas un coup de cœur, mais elle m'aura quand même assez marquée cette histoire, et j'ai très envie de savoir la suite. Heureusement qu'il y a eu 2 petites lignes pour nous préciser qu'il y avait une suite et quelle pouvait être la teneur de cette suite, parce que je crois que j'aurais pété un câble sinon. Donc c'est pour vous dire que même si je n'ai pas été emportée à fond, j'ai quand même été emportée au point de me sentir frustrée par les quelques lignes que l'auteur nous laisse à la fin. Donc je le conseille sincèrement parce que c'est une belle histoire d'amour, c'est une belle histoire aussi de persévérance, de détermination et d'espoir en fait. Donc ça montre que quand on a la volonté d'aller plus loin que l'obscurité, je vais me le jouer psychologique ou lyrique, on peut faire des grandes choses, et franchement ça vaut vraiment la peine. Voilà, donc ça fait faire des montagnes russes émotionnelles, et je vous le conseille sincèrement. Voilà. Il fait chaud, je crois que j'ai envie d'abréger certains trucs. Alors ensuite, je voudrais vous parler d'une lecture que je n'ai pas faite ce mois-ci, mais dont j'ai publié la chronique ce mois-ci, et dont la sortie a été faite en fait oui, je me répète, a été faite ce mois-ci. Il s'agit de L'Antichambre des souvenirs, le tome 2 d'Iman et Yetayo, publié chez les éditions Plume Solidaire. Je vais retrouver ça, je vais retrouver la photo. Donc en fait, ça se voit peut-être pas très bien, mais en fait la couverture est un petit peu différente du tome 1. Les fleurs sont un petit peu plus foncées, mais comme moi c'est en noir et blanc, on voit rien du tout. Alors j'ai eu la chance de pouvoir lire ce tome 2 en avance, et j'ai été très satisfaite de cette suite. Je me demandais comment ça pouvait continuer dans ce registre fantastique, un petit peu drame et tout ça. Il y avait un suspense qui était difficile à soutenir, et l'auteur elle s'en est très très bien sortie. Donc bravo Iman et merci. Toujours avec une plume qui est très mature pour l'auteur, on ne dirait pas du tout qu'elle a cet âge-là. Elle s'adapte très bien au personnage, et puis il y a vraiment des aspects de valeur et de réflexion sur la vie et sur la mort, sur le bien, quelque part sur le mal, sur l'amour qu'on peut porter aux autres. C'est vraiment très bien fait, c'est presque trop court, et je vous annonce, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a une intégrale des 2 tomes, et que je vous conseille vraiment de la lire, de vous la procurer, parce que c'est vraiment un voyage très intéressant. Moi je suis pas trop pour les choses après la mort ou entre la vie et la mort, mais là je me suis facilement laissée emporter, et c'était très intéressant parce qu'on vit des choses aussi qui sont pas évidentes, de son passé à elle, de son présent, et c'est très bien mené à mes yeux, donc voilà, jetez-vous dessus. Ça vous a pas convaincu, c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait une relecture d'un auteur que vous le savez peut-être, j'aime énormément. Non, ce n'est pas Dumas cette fois. Il s'agit de Gilles Le Gardinier, donc j'ai relu complètement cramé.
donc publié chez Fleuve Noir. C'est mon préféré de cet auteur. Cette comédie, elle est à mes yeux, je rigole. Il joue sur les stéréotypes et sur les choses qu'on peut savoir, c'est juste hilarant. En plus, il est plein de tendresse et je trouve que c'est le plus humain des quatre. C'est le seul qu'il a écrit du point de vue d'un homme et c'est génial, c'est juste génial. Il y a tellement de choses, rien que d'y repenser, je rigole toute seule. Donc, c'est un livre que soit on lit d'une traite parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui se passe, ce que j'ai fait la première fois, soit on prend un peu plus de temps, ce que j'ai fait la deuxième fois. Et je sais pas comment se passera la troisième lecture parce que je vais forcément le relire, je l'aime énormément. J'ai beaucoup aimé des tas de choses dedans. Comme je vous ai dit, l'humour, il y a aussi la tendresse, il y a le fait qu'il y a plusieurs générations qui se confrontent. Le fait que là aussi l'amour il triomphe quand même dans des situations qui ne sont vraiment pas évidentes, tout à fait réalistes, il n'y a aucun fantastique là-dedans, mais c'est juste génial, c'est profondément humain et c'est ce que je préfère chez cet auteur. Donc je vous conseille sincèrement ce livre, si vous ne l'avez pas lu, pitié, lisez-le, en plus il est en poche, ça vaut vraiment le coup, c'est un bon investissement que vous pouvez faire là, une cure de bonne humeur. Ensuite, voilà un livre que j'avais envie de lire depuis plus d'une année. Alors, il a fallu attendre sa sortie, et dès qu'il est sorti, je me le suis procuré. C'est une suite qui ne m'a pas du tout déçue. Oui, je fais durer le suspense, j'ai envie là. Qui ne m'a pas du tout déçue, au contraire, qui m'a énormément surprise. J'ai mis la même note que pour le tome 1, mais j'ai l'impression qu'il est encore 10 fois mieux que le 1, donc c'est vous dire qu'il y a eu du boulot qui a été fait dessus. Il s'agit du tome 2 de Croissant de Lune. Donc La Quête, écrit par Caroline Daniel et publié chez Éditions Valentina, encore la maison d'édition Chouchoute. Donc comme vous pouvez le voir déjà, la couverture est sublime. Et le contenu est tout à fait en accord avec cette couverture, c'est juste superbe. C'est plein de détails sans que ça devienne gavant. C'est plein de tensions aussi, il y a un univers qui est créé, qui se développe. Il n'y a pas énormément d'action, il y en a beaucoup plus que dans le tome 1. Mais il n'y en a pas tant que ça, ne vous attendez pas à des batailles épiques comme on peut voir dans certains romans fantasy. C'est bourré de sentiments. C'est le thème principal du livre en même temps, mais c'est très bien fait et on est pris jusqu'à la fin. Et imaginez-vous que je suis allée jusqu'à jurer sur le mur Facebook de l'auteur, qui est mon ami en plus, donc j'en ai profité largement. Je lui ai dit que je la détestais. Je l'aime beaucoup, hein. C'est une amie à moi, je l'aime beaucoup, mais alors là pour le coup je l'ai détestée, mais alors d'une force, vous n'imaginez même pas. Vous vous rappelez comment je pouvais être à la fin des livres de Mary-Eve Snyder en train de hurler ou de Les Eternals Head qui sont posés là derrière justement pour soutenir le téléphone. Et c'était pareil, je suis pas passée proche du coup de cœur, il y avait des tout petits trucs qui manquaient, je deviens difficile avec le temps, c'est pas possible. Mais c'était trop bien et j'attends avec impatience maintenant la suite du tome 2, donc ce tome 3 qui va être je pense pas une apothéose mais qui va être juste génial. Je sais qu'elle est en train de travailler dessus et qu'elle prenne son temps ou qu'elle fasse vite, je sais plus. C'est juste trop bien et si vous pouvez lire cette saga, n'hésitez pas parce que c'est juste génial et ça change parce que oui, les choses d'empathie et tout ça, les sentiments, oui on en parle, ok. C'est pas si rare que ça, mais de cette manière j'avais encore jamais vu, surtout que ça se passe en France, ça se passe à Annecy, enfin bref c'est juste trop génial. Il y a trop de qualité pour que vous ne les lisiez pas. Lancez-vous et n'hésitez pas. Je me répète, comment ça je me répète. Donc ça c'était ma découverte du mois. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de découverte du mois, c'est pas le coup de cœur, mais c'est quand même le bouquin que je recommande chaudement. Ensuite j'ai eu droit à un petit coup de cœur. Ça faisait longtemps aussi, je suis contente. Il s'agit d'un livre que j'avais envie de prendre depuis sa sortie, mais dont la couverture m'a légèrement refroidi. Qu'est-ce que j'ai fait oui, c'est encore sur ma liseuse. J'ai pas mal de trucs sur la liseuse ce mois-ci. Il s'agit d'une auteure que j'aime énormément et dont la saga précédente a été un total coup de cœur. Il s'agit du tome 1 de Scorpie, donc Ceux qui marchent dans les ombres, de Roxane Dambre, publié aux éditions de l'Épée. Donc vous êtes peut-être d'accord avec moi, cette couverture, même en couleur, ne rend pas très très bien. Mais il faut dire que le contenu, lui, est juste excellent. Excellent. C'est plein d'humour, c'est léger. Il n'y a pas une plume qui est tout à fait lyrique ou qui est transcendante, mais l'univers et la manière dont c'est amené, c'est très très frais. Il y a du fantastique. Au départ, je me dis, mais ceux qui marchent dans les ombres, en plus avec la couverture, je me suis dit, ça va être un truc un peu bizarre. On parle de tueur à gages. Voilà, je me suis dit, dans quoi je vais tomber. Et finalement, j'aurais dû faire confiance à cet auteur, sincèrement. Donc, pardon, Roxane, pardon. Foncez parce que elle revisite certains mythes que l'on connaît,
Et c'est juste, en plus c'est hilarant parce qu'il y a des situations propres à quiproquo et il y a des situations qui sont beaucoup plus sérieuses aussi. On parle du harcèlement au travail et c'est... Il y a beaucoup de choses qui se mêlent dedans. Le livre n'est pas très long, je l'ai lu en à peu près une soirée, hein, pour vous dire. Non, je ne lis pas vite, c'est qu'une impression. Ça se lit et ça se lit trop facilement, trop... Voilà, on a tout de suite envie de savoir la suite et on ne peut qu'accrocher, je crois. Bref, voilà, c'était un gros succès, un petit coup de cœur pour moi et je vous le conseille sincèrement parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a de la tension, il y a... Cette fois-ci, notre héroïne, elle est totalement humaine par rapport à dans Animae où c'était elle en fait qui avait des pouvoirs. Là, c'est l'inverse et ça rentre toujours aussi bien. Donc, parfait, gros pouce pour... Pardon, pour Roxane Dambe et pour cette nouvelle saga et si vous n'avez pas encore craqué, n'hésitez pas non plus. Voilà, donc je vais déjà régler pour la prochaine truc. Tigidic, tigidic, tigidic. Où en étais-je? Ah oui, voilà. Donc, voilà. Ensuite, j'ai de nouveau lu un roman pour mon mémoire. Il s'agit de Frag City de Catherine Schrock. Si c'est mal dit l'allemand, je suis désolée. Hein, je m'excuse, voilà. C'est publié chez La Joie de lire. Alors en fait, c'est un roman d'un adolescent de 15 ans qui va tomber amoureux d'une... ou être très fortement intrigué, on ne sait pas trop en fait quand on lit le livre, par une sourde. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est très bien abordé. Pour une fois, bon, j'ai regretté en fait le fait que, comme dans le silence de Mélodie, les personnes handicapées soient considérées un petit peu comme des génies. J'aime moins ça, ou des personnes très intelligentes. C'est pas forcément le cas, donc... je regrette un petit peu, mais c'est quand même très bien amené ici. On apprend beaucoup sur la culture sourde et sur la manière de vivre en fait la surdité par rapport à nous qui sommes entendants. C'est pas considéré comme un déficit et je trouve ça plutôt bien en fait. Et c'est vraiment un roman d'adolescent avant d'être un roman sur la surdité. Je trouve ça très bien parce que notre héros il est pas parfait, hein. Il a vraiment des problèmes d'adolescent, hein. Il s'engueule avec ses parents, il pense tout le temps au sexe, donc voilà. C'est bon. Il n'y a pas de too much là-dedans, c'est abordé avec sincérité, avec humanité encore une fois, et c'est vraiment très bien. Donc si vous pouvez le lire, je vous le conseille, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça se lit vite, et ça vaut le détour. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu... Ah oui, de nouveau. Ah oui, quand même, j'en ai lu ce mois-ci. J'ai lu encore une nouvelle, pardon, de chez Fantasmagorie, des éditions Fantasmagorie. Il s'agit de Sur les marches d'or d'Émilie Kerbelec. Alors je ne savais pas trop à quoi m'attendre ici parce que la couverture est un petit peu flippante en couleur en fait. Il y a des yeux un peu couleur sang donc ça fait un peu étrange. Toujours est-il que je me suis lancée dedans et j'ai découvert une nouvelle qui est un petit peu plus longue que celle que je vous ai présentée tout à l'heure, mais qui se déroule cette fois-ci un peu comme un rêve. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Il y a une ambiance qui n'est ni chaleureuse ni totalement glauque et il y a beaucoup de références à la culture japonaise et c'est très bien fait, tout est très bien inséré. Donc je félicite l'auteur et j'éprouve une grande admiration pour elle. Je lui ai pas mis une note excellente si vous regardez sur le blog parce que je colle pas trop avec cet univers et puis que l'impression que la lecture m'a laissée en fait après était un petit peu... je savais pas trop comment être. Donc c'est une très bonne lecture, une très bonne découverte. Juste que le ressenti qu'on peut avoir après, j'aime bien finir sur une note gaie et pour moi, même si c'est une histoire qui permet de quelque part de voir la lumière crever l'obscurité, je suis repartie dans mes trucs un peu bizarres, et qu'avec des bonnes valeurs, il y a quand même des choses qui m'ont un petit peu pas dérangée mais qui m'ont pas chiffonné non plus, mais vous voyez, je sais pas trop quoi en penser, donc c'est très bien, c'est très intéressant. Si vous pouvez la lire, n'hésitez surtout pas, ça en vaut le détour aussi. C'est juste que ne vous attendez pas à la fin, vous serez époustouflé comme moi, vous aurez de l'admiration pour cet auteur, mais ça sera juste, voilà. Faut lire quelque chose de gai après, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu en numérique, c'est déjà pas mal, on arrive sur la fin. Ça c'est ma dernière lecture entière. Oui, pour une fois, je n'ai pas fait de bilan avec les lectures complètes. J'ai lu un nouveau service presse, donc il s'agit du premier roman unique, du tome unique de Lydia Desjardins, Un homme s'il vous plaît, publié chez Michel Lafon. Alors là, par contre, c'est un roman qui m'a fait rire. Ça faisait du bien, c'était très léger.
C'était pas superficiel, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le résumé. Ça flirtait un petit peu entre les deux, ça fait rire parce que justement on croirait que ça va boxer dans le superficiel et pas du tout en fait. On arrive dans des choses qui sont très intéressantes et des réflexions que je crois que toutes les filles se posent, peut-être les mecs aussi en fait, parce que l'auteur se pose des questions pour des mecs et elle essaie de trouver ce que les mecs peuvent se demander. C'est très intéressant, on voit pas les pages défiler, ça se lit avec fluidité et il y a des situations juste légèrement cocasses. Donc en plus on en apprend un petit peu. J'ai mis du temps avant de comprendre que ça se passait au Canada. Des fois j'ai pas la lumière à tous les étages. Et de ce fait je trouvais ça intéressant aussi. Donc voilà, je vous le conseille sincèrement parce que c'est un bon moment de fraîcheur au milieu de cet été où on a une canicule importante. Et c'est un bon moment de détente, c'est un bon roman à lire sur la plage et puis peut-être à relire un de ces quatre. Donc voilà, si vous pouvez, n'hésitez pas. Et merci encore aux éditions Michel Lafon. Et enfin, j'ai fini avec une centaine de pages de Maybe Someday. Oui, je sais, j'en entends déjà qui sont en train de dire ah, faut écouter les musiques en même temps, tout ça, patati patata, il est trop bien. Oui, alors pour l'instant, j'ai lu une centaine de pages hier soir, j'en suis à plus de 160 pages maintenant. Je n'écoute pas les musiques en même temps pour la bonne et simple raison que ce livre rentre aussi dans la thématique de mon mémoire. Je ne vous dirai pas pourquoi, vous pensez bien que ça part du handicap à un moment ou à un autre, mais voilà, j'ai décidé de me centrer sur le bouquin, sur les aspects, et comme vous pouvez le voir, j'ai crayonné ce qu'il y a dedans. J'ai crayonné et je crayonne tout le temps, donc voilà, ça fait partie plutôt d'un objet d'étude au lieu d'une véritable lecture plaisir, sinon je serais peut-être allée jusqu'au bout pour écouter les musiques et tout ça, je le ferai peut-être à la fin, après, une fois que j'aurai décortiqué toute cette histoire. Mais voilà. Pour l'instant, je vous avoue que c'est un très bon début. J'ai ri aux éclats hier soir alors que tout le monde était couché. J'espère que j'ai réveillé personne. Mais c'est pas grave, c'est trop tard. Voilà. Je peux d'ores et déjà le vous conseiller parce que je suis assez difficile en matière de romance. Et pour l'instant, celui-ci rentre bien dans mes critères. Donc je vous le conseille. Je vous en parlerai le mois prochain une fois que j'aurai fini. Et puis vous aurez ma chronique très bientôt. Tout comme Un homme s'il vous plaît que je vais bientôt taper avant de publier le bilan écrit. Donc voilà, ce sera tout pour ce mois-ci. Je vais vous souhaiter un bon mois de juillet, j'espère que vous n'aurez pas trop chaud, que sinon mettez de la crème hein, comme moi, mettez-vous à l'ombre, allez vous rafraîchir. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Et je vous souhaite surtout de bonnes lectures. Je vous dis à dans un mois, peut-être un petit peu plus, ça dépendra de quand j'arrive à goupiller tout ça. Et je vous fais des bisous. Ciao!